Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église ici. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit, qu'on vient d'avancer l'heure, qu'on a peut-être un café un petit peu plus fort que d'habitude. Vous êtes aussi à la fin de la relâche. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes peut-être de passage en visite. En tout cas, si c'est le cas, vous êtes les bienvenus. On est content de vous accueillir. Si vous êtes en ligne aussi, peut-être que vous avez décidé de suivre en ligne ce matin et puis vous vouliez en savoir un petit peu plus sur cette série qu'on a commencée, Encre rouge, bien, sachez que vous êtes les bienvenus aussi. Encre rouge est la série qu'on poursuit puis qu'on est sur le point de terminer, qui finalement adresse les différentes paraboles que Jésus a racontées, les différentes histoires qu'il a racontées, pour finalement nous amener à comprendre des réalités, je vais dire comme ça, spirituelles, des vérités qui sont au-delà de ce qu'on peut voir et comprendre du plancher des vaches. Et le désir de Jésus était, avec ces histoires-là, de venir nous aider à comprendre ces vérités-là pour qu'on puisse finalement les mettre en pratique et puis qu'on puisse en être rempli, que nos vies puissent être dirigées aussi d'après ces vérités spirituelles-là. On en a vu plusieurs jusqu'à présent, paraboles de ces histoires que Jésus nous a contées. Et ce matin, on en a une autre qui se trouve presque à la toute fin, avant que Jésus soit amené à la croix. Une parabole qu'il nous a laissée pour qu'on puisse finalement faire le point peut-être sur nos propres cœurs, sur notre propre démarche avec Dieu. Si vous êtes ce matin présent, vous suivez en ligne, vous êtes dans une démarche de curiosité par rapport à Dieu, vous avez un intérêt par rapport à lui et puis vous voulez poursuivre finalement votre réflexion ou que vous soyez des gens qui, ça fait déjà un certain temps, être familiers avec l'Église, familiers avec la Bible, que vous êtes dans une découverte de Dieu ou que vous avez déjà donné votre vie à Dieu, à Jésus pour avoir le pardon de vos péchés. Bien, cette parabole-là va finalement s'adresser à chacun d'entre nous pour qu'on puisse aller plus loin dans notre découverte de qui est Jésus. Et de quelle façon est-ce qu'on peut s'approcher de lui? L'invitation qu'on va découvrir par la parabole ce matin,
en question des méchants vignerons, est là pour finalement nous interpeller à faire un pas et à s'approcher de Jésus avec confiance. Peut-être qu'on a peur des fois de s'approcher de Jésus. Si, comme je disais tantôt, vous êtes au début de votre découverte, vous avez une curiosité par rapport à Dieu, vous avez peut-être certaines craintes, certaines barrières qui peut-être vous empêchent de vous approcher. Vous avez peut-être des doutes, peut-être que vous avez des questions, vous avez peut-être, si vous découvrez, peut-être vous dites, si je découvre son existence et que Dieu est vraiment vivant, il va s'attendre quoi de moi? Et vous avez peut-être ces craintes-là. Mais l'invitation demeure où Jésus nous interpelle ce matin à « Approche-toi de moi avec confiance ». Et si vous êtes, comme je disais aussi tantôt, plus loin dans votre découverte de Dieu, dans votre recherche de Jésus-Christ, bien, cette même invitation-là est faite, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'approcher continuellement de Dieu. Découvrir la vie en Jésus-Christ ne se fait pas juste dans un moment donné où ce qu'on a fait un 180, on s'est tourné vers Dieu puis on s'est repenti de nos péchés. Bien, la découverte de la vie en Jésus-Christ, c'est de continuellement se rapprocher de lui, de découvrir qui il est et de le faire avec confiance aussi. Et peut-être, si même vous avez donné votre vie à Dieu, à Jésus, vous avez peut-être, vous aussi, certaines craintes. Parce que peut-être que vous êtes dans une période où vous avez peut-être abandonné, peut-être que vous vous êtes découragé, peut-être que vous avez fait des choses que vous dites, bien, tu sais, je sais que Dieu n'est pas fier de moi, et puis de revenir à lui, bien, m'emmène une certaine crainte de quelle façon il va m'accueillir. Et puis là, on va chercher à peut-être enlever certaines de ces barrières-là, essayer de résoudre certaines affaires avant de pouvoir venir à Jésus. Mais l'invitation, le premier pas que Dieu nous fait, que Jésus nous fait, c'est « Approche-toi de moi avec confiance ». Et la parabole qu'on voit ce matin va nous conduire à cette pensée-là. C'est-à-dire qu'on va voir à travers cette parabole-là que il y a un exemple à tirer qu'on peut voir à travers le peuple de Dieu. Je vais vous expliquer ça tantôt. Et finalement, qu'est-ce que Dieu il s'attend de nos vies pour qu'on puisse découvrir cette vie-là pleinement en Jésus-Christ. Quand on est devant un petit commencement, je ne sais pas si vous avez lu la description qu'on a envoyée par courriel de ce matin, mais quand on est devant un petit commencement, on peut facilement le banaliser. Qu'est-ce que je veux dire par petit commencement? On comprend tout le monde que quand on arrive au mois, peut-être fin octobre, début novembre, dans ce coin-là, et là, on voit le tout premier flocon de neige. On sait ce qui s'en vient. On le sait que même si c'est un tout petit commencement, on le sait que l'impact à venir va être majeur. À l'inverse, quand on entend le premier son des outardes arriver, on sait qu'est-ce qui s'en vient, on sait que le printemps arrive. Quand on avance l'heure, on a un feeling justement de printemps. Là, il me semble que le soleil se couche plus tard par la force des choses. Et puis, on voit les premiers bourgeons, on entend les premiers sons d'oiseaux qui reviennent. Ces premiers commencements-là, on le sait qu'éventuellement vont conduire à quelque chose de plus grand, par exemple à l'été ou à l'hiver ou à différentes saisons même de nos vies. Peut-être que je sais que plusieurs d'entre vous avez, je vais dire comme ça, créé différentes choses. Peut-être que c'est une entreprise. Votre idée d'entreprise a commencé à quelque part dans une pensée. À un moment donné, vous dormiez mal, peut-être, vous aviez mangé trop de pizza avant de vous coucher, et puis vous tourniez dans le lit, puis à un moment donné, vous dites « Hey, je pourrais peut-être faire ça. » Il est arrivé une petite pensée, vous avez commencé à peut-être en parler à quelqu'un, vous avez continué de mal dormir là-dessus, vous avez tourné ça dans vos pensées, dans vos têtes, à un moment donné, vous avez pris de l'information, à un moment donné, vous avez concrétisé certains premiers pas, et là, peut-être que, dépendamment où ce que vous êtes rendu, bien, le petit commencement qui était une simple pensée, est devenu quelque chose qui est en train de se concrétiser. Et la même chose si, par exemple, votre projet était celui d'avoir une famille, un projet d'adoption, que ce soit, par exemple, un champ d'études. Peut-être que vous avez dit, ben moi, j'aimerais ça devenir dans telle profession, exercer ma profession dans tel domaine. Donc, vous avez, à un moment donné, ça a commencé avec une pensée, puis ça s'est concrétisé tranquillement vers quelque chose qui, peut-être que vous êtes en train d'étudier présentement vers ce domaine-là, ou peut-être que vous êtes en train de travailler dans ce à quoi vous avez rêvé au tout début. Mais les petits commencements, on pourrait parfois les mépriser, les négliger.
Et quand que Jésus dit, approche-toi de moi avec confiance, peut-être que ce petit commencement qui est en train de se faire dans ton cœur, tu pourrais avoir peut-être envie de comme juste le laisser de côté, l'oublier, ou peut-être de dire, je ferai d'autres choses plus tard. Ou si Dieu te rappelle, ou si Dieu t'interpelle à une œuvre ou à un ministère ou quelque chose, ça commence avec quelque chose de petit qui peut être dans ton cœur, dans une pensée que l'Esprit est en train de te placer. Et tous les accomplissements, toutes les entreprises, aussi grandes qu'elles soient rendues, ont commencé avec quelque chose de petit. J'ai apporté une image du temple d'Hérode. À l'époque, voilà 2000 ans, à l'époque de Jésus, c'était le temple d'Hérode. Et le temple, une construction comme ça, on parlait du temple d'Hérode comme une des constructions majeures de l'époque. Les gens venaient de différents pays pour venir voir le temple. Alors, il était vraiment gros. Mais le temple a commencé à partir d'une première pierre. À quelque part, il a fallu commencer avec une première pierre. Et cette première pierre-là, elle était extrêmement importante. On l'appelle la pierre angulaire. La pierre qui allait être précieusement choisie, qui allait être stratégiquement choisie, taillée, pour qu'ensuite de cela, toutes les autres pierres, et on faisait les constructions en pierre toujours de la même façon avec cette pierre angulaire pour commencer, mais toutes les autres pierres venaient finalement se placer sur elle, autour d'elle, et tout l'édifice, la pierre était bien taillée et puis les angles étaient bons, mais tout l'édifice restait droit aussi. Et finalement, on pouvait voir aussi, comme je suis en train de démontrer, une grande construction qui a commencé à partir d'une première pierre. Les premiers commencements sont ce qui nous emmène à Dieu. C'est ce qui va nous permettre de faire ce premier pas pas de foi pour dire, OK, je vais m'approcher de Dieu. Ce qu'on va faire, on va lire ce texte-là ensemble, cette parabole, et puis je vais vous expliquer les parallèles de la parabole pour ce que ça veut dire finalement d'une façon concrète. Et après ça, voir comment est-ce que ça s'applique à nos vies. Donc, je vais tout simplement prier en commençant pour que Dieu puisse venir nous parler à chacun d'entre nous. Dieu, je veux premièrement nous placer devant toi. On veut s'arrêter ce matin, prendre le temps de regarder ta parole, prendre le temps de regarder cette parabole et que tu puisses venir parler à nos cœurs, Dieu, que tu puisses venir parler à nos vies et que peu importe qui on est, Dieu, peu importe là où on est rendu, on veut prendre le temps d'ouvrir nos cœurs, ouvrir nos pensées pour que toi, tu puisses venir nous parler et nous montrer ce prochain pas, ce prochain pas de confiance que tu veux qu'on fasse vers toi pour te faire confiance et transformer nos vies. Sois glorifié ce matin et merci encore pour ta parole que tu nous donnes. Et c'est dans le nom de Jésus compris. Amen. Donc, on est dans Matthieu 21, les versets 33 à 46. On va regarder cette histoire que Jésus nous a laissée dans un contexte, comme je disais tantôt, bien particulier, où Jésus était sur le point, finalement, d'aller à la croix. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, le maître toujours de la vigne envoya vers eux son fils en se disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne, c'est Jésus qui pose la question à la foule qui est là, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Alors ils lui répondirent, il fera mourir misérablement, c'est misérable. Et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire.
C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Cette autre parabole que je disais tantôt, que Jésus nous laisse pour nous interpeller à s'approcher de lui avec confiance. L'histoire nous raconte, quand on lit peut-être pour une des premières fois cette histoire-là, on a peut-être la difficulté à faire tous les liens de qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi les parallèles que Jésus veut communiquer? Il va parler premièrement d'un maître de la vigne. Le parallèle qu'on peut faire, c'est que Dieu est le propriétaire de cette vigne. La vigne représentant le royaume, représentant finalement le peuple de Dieu. On va dire comme ça, le peuple de Dieu. Il peut y avoir de la confusion dans notre compréhension sur ce que c'est. Parce que même les Juifs avaient de la difficulté à bien saisir qu'est-ce que ça voulait dire pour être le peuple de Dieu, parce qu'ils se disaient, bien, si je suis descendant d'Abraham et puis que j'ai du sang finalement hébreu en moi, je fais partie du peuple de Dieu. Donc, c'est vrai que les Hébreux avaient été choisis, mais le peuple de Dieu, selon la compréhension que le maître de la vigne a, c'est plutôt ceux qui ont la foi d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qui fait qu'on fait partie du peuple de Dieu n'est pas le sang, mais plutôt la foi qui coule dans nos veines. La foi d'Abraham qui a décidé de faire confiance à Dieu, qui a décidé de s'approcher de Dieu avec confiance. Et c'est ça qui fait que on peut aujourd'hui, même si on est Québécois, on n'est pas juif, mais on peut dire qu'on fait partie du peuple de Dieu. Où cette vigne, finalement, représente que Dieu est le propriétaire de ce royaume, et puis son désir, c'est de faire pousser du fruit, faire pousser des raisins. Dans la Bible, à tous les fois que la Bible parle de raisins, de fruits comme ça, c'est toujours quelque chose qui exprime une authenticité. Parce que Jésus disait, bien, on reconnaît un arbre à ses fruits. Peut-être qu'on peut voir le tronc, on voit les feuilles, puis là, on n'est pas trop sûr, c'est-tu un figuier, c'est-tu un olivier, c'est quoi précisément? Bien, dès le moment qu'on voit que finalement, c'est une pomme qui est dedans, que c'est une orange ou que c'est, peu importe qu'est-ce que ce serait, bien, on comprend que la nature de cet arbre-là, c'est quoi? Donc, c'est signe d'authenticité, mais c'est signe aussi de vie. Quand la Bible parle de fruits, au sens positif, parce qu'il peut y avoir un sens négatif, qui sont finalement des conséquences de ce dans quoi on est planté, ce dans quoi on se laisse imbiber. Mais quand que Dieu va parler de la vigne qui va produire du fruit, mais on parle de quelque chose de positif, quelque chose qui va découler. Et la vigne fait nécessairement même référence au vin, qui est un signe de prospérité, un signe d'abondance, un signe de joie, un signe que le pays va bien. Donc, si la vigne, le vignoble produit beaucoup de raisins, finalement, bien, ça va être signe comme quoi qu'elle est en santé. Et quand que Jésus fait ce parallèle-là en disant, bien, le maître de la vigne, Dieu, qui est le propriétaire du royaume, son désir qu'il a, c'est de voir son peuple porter du fruit. Vous me suivez? De voir que les vies sont transformées. De voir que nos vies ne sont pas juste transformées parce qu'on met beaucoup d'efforts, parce qu'on est nous-mêmes très bons, mais parce que finalement, il y a quelque chose qui émerge. Un arbre ne peut pas forcer à porter des fruits. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le parallèle que Jésus fait en utilisant les fruits, c'est que souvent la religion va nous amener à comme, OK, je vais me forcer, je vais mettre tout en œuvre pour que je puisse porter quelque chose, et on est en train de se tirer dans le pied. Et quand on veut plutôt porter du fruit, bien, on a besoin d'être placé là où la vie va pouvoir prendre en nous et puis finalement amener du fruit. Et quand que Jésus va donner cette illustration-là, bien, c'est l'exemple qui veut nous amener à réfléchir que, bien, où tu es présentement, sur quoi présentement tu t'appuies. Est-ce que c'est ta propre vie? Est-ce que c'est ton propre cœur, tes propres œuvres? Ou plutôt que bien, ce qui va pousser le fruit en toi, qui est au sens positif, va émerger d'une vie qui vient de Dieu,
de pouvoir découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ. Donc, ce maître, le propriétaire de la vigne, le texte dit qu'il était parti en voyage et qu'il a laissé finalement sa vigne à des vignerons, des gens pour en prendre soin. Les vignerons qui sont là, l'idée du voyage, ce n'est pas que Dieu a abandonné, mais c'est vraiment un signe comme quoi qu'il a plutôt donné la responsabilité à des gens, qu'il a partagé ce privilège et la responsabilité à des vignerons qui sont finalement des chefs religieux. Donc, quand Jésus est en train de raconter cette parabole-là, il est en train de conter cette histoire à des gens qui sont supposés de conduire le peuple. Conduire le peuple à porter du fruit. Et on va arriver dans quelques instants au verset clé de toute cette histoire. Qu'est-ce que les chefs religieux devaient conduire le peuple? C'était quoi leur rôle pour que ce peuple-là puisse porter du fruit? Mais leur rôle peut se résumer à 3 choses. D'amener le peuple à honorer Dieu. D'amener le peuple à... Et là, quand j'utilise le mot « peuple », mais on peut le comprendre encore pour nous aujourd'hui, mais c'était vrai à l'époque, quand vous lisez l'Ancien Testament, les chefs religieux avaient pour rôle de regarder Dieu, regarder qui il est, regarder comment est-ce qu'il est grand, regarder sa puissance, regarder son intervention sur vos vies. Est-ce que vous reconnaissez comment est-ce qu'il est désireux d'avoir une relation avec toi? Est-ce que vous reconnaissez comment est-ce qu'il est grand? Comment est-ce qu'il a placé cette vigne pour qu'elle puisse porter du fruit? Le premier verset, on peut le relire rapidement, dit « Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et est parti en voyage. » C'est cette idée où que les chefs religieux pouvaient pointer à Dieu puis en disant « Regardez comment est-ce que Dieu prend soin de nous. Regardez comment est-ce que Dieu a créé cette vigne, comment est-ce qu'il a créé son peuple, comment est-ce qu'il a tout mis en œuvre pour même creuser ce pressoir, pour avoir la tour, pour surveiller, pour protéger. » Donc, les chefs religieux, leur rôle n'était pas de garder les fruits pour eux, de garder la gloire de tout ce que la religion pouvait leur amener, mais d'amener le peuple à les fruits qui est en train de pousser. Ce n'est pas aux chefs religieux qu'on doit les donner, c'est à Dieu. Et là, ils devaient les amener à honorer Dieu par votre vie entière, par votre existence, que ce que tu as présentement, c'est Dieu qui te l'a donné. Le temps que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La santé que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La vie, le mouvement et l'être, la joie, tout ce qu'on a, vient de Dieu et c'est une opportunité que les chefs religieux avaient de dire « honorez-le avec ce qu'il vous a donné ». Mais une deuxième chose aussi, qui était de conduire le peuple à avoir une vie consacrée, avoir une vie engagée de dire « Dieu, c'est toi mon maître ». On appelle Jésus aujourd'hui, dans notre jargon, « Seigneur ». Mais le mot « Seigneur » veut dire « maître ». Celui que, si j'ai décidé de placer ma confiance en lui, j'ai décidé de me consacrer à le suivre et de lui obéir. Si vous vous souvenez, à un moment donné, Pierre, il marchait sur le bord de la plage avec Jésus, et c'était après qu'il l'ait renié 3 fois. Et puis là, Pierre, il était distrait par ce qui allait se passer dans la vie des autres. Par exemple, ce qui allait se passer dans la vie de Jean. « Hey, Jésus, il va se passer quoi dans le futur pour Jean? Il va se passer quoi dans le futur? » Et Jésus lui a dit « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Les chefs religieux avaient ce rôle de consacrer votre vie à Dieu. Suivez-le. Obéissez-lui. Ça se dit-tu, ça? Obéissez-le. En tout cas, vous comprenez l'idée. Suivez-le. Et quand je sais qu'en disant ça, ça emmène une réflexion en nous où mais si tu savais le nombre de fois où je n'ai pas été capable, si tu savais le nombre de fois où j'ai abandonné, où ma vie n'a pas été consacrée complètement, si tu savais où ce que je suis présentement puis dans le détour que j'ai pris, mais cette vie consacrée est accompagnée de l'humilité et de repentance continuelle. De dire, Dieu, je te suis et j'ai continuellement besoin de toi. Et les chefs religieux avaient ce rôle de conduire le peuple à avoir une vie consacrée, mais à dépendre de Dieu pour avoir cette vie consacrée. Vous me suivez?
Et quand on est loin de Dieu, bien, on a envie des fois de tout régler avant de pouvoir s'approcher de Dieu. Mais ce que Dieu nous dit, c'est « approche-toi de moi ». Et ensuite, avec cette puissance-là que tu vas pouvoir recevoir de moi, je vais t'aider à pouvoir avoir cette vie consacrée. Et quand je pêche, bien, j'ai un avocat auprès de Dieu qui est Jésus, puis qui constamment intercède pour moi, et puis que je peux continuellement confesser mes péchés parce qu'il est fidèle et juste pour me les pardonner. Vous êtes d'accord? Donc, cette invitation que les chefs religieux avaient à faire, et je suis encore en train d'expliquer juste le texte, découragez-vous pas, bien, c'est avoir une vie consacrée. Et je veux vous encourager de la même façon à avoir cette vie consacrée et de ne pas renoncer à en avoir une parce que vous avez manqué, parce que vous êtes peut-être en train de manquer, mais de dire, je vais continuellement me placer devant Dieu parce que j'ai besoin de lui, puis je vais confesser, puis je vais me relever, puis je vais dépendre de lui pour continuer à avancer. Mais les chefs religieux, les vignerons toujours dans cette parabole que Jésus compte, qui sont les chefs religieux, puis que Jésus est en train de compter cette parabole-là à des gens qui ont de la grogne contre lui, les chefs religieux. Parce que eux, leur problème, c'était que plutôt que de dire « OK, honorez Dieu, ayez une vie consacrée », bien, ils disaient plutôt comme « si vous allez bien, si le peuple est religieux, c'est parce qu'ils nous suivent, et puis, bon, ils n'arrivent pas encore à notre cheville, mais c'est parce qu'ils nous ressemblent. Et là, c'est parce qu'on réussit bien. Et là, ils tiraient la gloire. Le fruit, je fais un autre parallèle avec le fruit. Quand on parle de fruit aussi, puis Jésus en a parlé dans Jean 15, bien, c'est comme ça que Dieu est glorifié, par le fruit qu'il y a dans nos vies. Donc, la raison pour laquelle même Dieu, le vigneron lui-même, vient émonder nos vies, c'est pour qu'on puisse porter plus de fruits. Et quand on porte du fruit, c'est à ce moment-là que Dieu est glorifié. Mais quand que je prends ces fruits-là et puis que je me les attribue à moi, mais je suis en train de prendre ce qui est à Dieu pour me l'attribuer. Je suis en train de me glorifier plutôt que de glorifier Dieu. Mais ce troisième rôle que les chefs religieux avaient était d'amener le peuple à porter du fruit pour être la lumière des nations. Pas être un peuple fermé sur eux, ou qu'il allait avoir aucun contact avec les gens, mais qui devait plutôt être ce porte-parole, ce prophète au sens national, le peuple de Dieu, pour dire aux autres nations, suivez l'Éternel. C'est celui qui nous a sauvés, c'est celui qu'on honore, c'est celui pour qui on est consacré, et on veut vous en parler. Et les chefs religieux, c'était ça leur rôle. Et le fruit qui devait en pousser, bien, devait amener le peuple justement à honorer Dieu, à être consacré à Dieu et à être une lumière pour les nations. Et ce fruit que Dieu s'attend encore de son peuple demeure. Mais pour ça, il faut répondre à cette invitation de s'approcher de Dieu, s'approcher de Jésus avec confiance. Les vignerons ont reçu du maître la responsabilité de prendre soin. Et ils n'ont pas pris soin. Et ce que le maître a fait dans l'histoire, c'est que ça dit qu'il a envoyé à 2 reprises des serviteurs. La première batch de serviteurs semble en avoir 3, et un a été battu, l'autre tué, l'autre lapidé. Et puis finalement, le maître a renvoyé une autre batch de serviteurs, puis il s'est dit, bien, ils vont être plus nombreux, ils vont rendre finalement ce que je demande. Bien, ces serviteurs-là qui sont envoyés sont les prophètes de l'Ancien Testament. Que quand vous lisez votre Bible, par exemple, puis vous arrivez dans des livres, par exemple, comme Jérémie, Ézéchiel, Esdras. Esdras, c'est un livre, on dit, historique, mais quand même, Nahum, etc. C'est des livres qu'on appelle prophétiques. Et on a dans notre jargon cette idée que quand c'est prophétique, c'est pour quelque chose de futur. Mais les serviteurs que Dieu envoie, les prophètes que Dieu envoie, sont ni plus ni moins que des prédicateurs de l'époque pour dire « Hey, Dieu réclame la gloire. Dieu vous a partagé sa gloire. Dieu s'est partagé lui-même avec vous. Mais ce que vous faites présentement, c'est que vous gardez les fruits pour vous. Vous cherchez à entrer dans une forme de production de fruits artificiels sans être plantés dans la bonne place. Et là, les serviteurs qui sont envoyés, bien, finalement, sont tués à tour de rôle. Et c'est ce qui est arrivé avec les prophètes. Jésus, quand il est arrivé près de Jérusalem, dans cette période où on parle présentement, bien, Jésus, le texte dit qu'il a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem.
en disant, j'aurais tellement voulu te prendre avec moi, comme une mère avec ses petits, et puis pouvoir te protéger, pouvoir prendre soin de toi. Mais tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé le petit commencement. Ils ont méprisé la venue du Fils. Ils ont méprisé ce temps qui leur était donné. Et puis finalement, et Jésus continue en disant, et plutôt que de vous laisser finalement approcher de moi avec confiance, ce que vous avez fait, c'est que vous avez tué les prophètes. Et Jésus dit, c'est toi, Jérusalem, qui a tué les prophètes. Et plutôt que de se laisser convaincre. Et le texte parle aussi que le maître, finalement, il s'est dit, je vais envoyer mon fils. Et le fils, est le fils. C'est Jésus. Jésus est en train de parler de lui-même qu'il a été envoyé pour le peuple, pour l'interpeller à revenir à Dieu. Le Fils lui-même. Mais ce que les gens ont décidé de faire, c'est tuons-le. Parce qu'il est l'héritier. Et ce qu'on veut, c'est avoir le contrôle sur notre propre vie. Ce qu'on veut, c'est que ça soit notre héritage. Que nous, on puisse avoir le contrôle. Tuons le Fils, emmenons-le à l'extérieur de la vigne, et puis finalement, on va s'emparer de son héritage. Et c'est ce que les gens ont fait de Jésus. Ils ont cru ce mensonge qu'en tuant Jésus, ils pourraient obtenir finalement une liberté, libre sans Jésus-Christ, libre sans la vie que Dieu peut donner, qui va venir faire pousser ce fruit. Et ce que les gens n'avaient pas compris, puis qu'on n'aurait sûrement peut-être pas tout compris non plus à ce moment-là, c'est que Jésus, en mourant, c'était justement pour nous donner la vie, pour qu'on puisse s'approcher de lui avec confiance. Le texte à la fin dit que le texte clé, j'aimerais qu'on puisse remettre le verset 43. En fait, 42-43, excuse-moi. On va repartir à 42. Et Jésus va terminer avec un dernier parallèle. Ils lui répondirent, Jésus venait de poser la question au verset 41, imaginez que le Père revienne. Qu'est-ce qu'il va faire ces vignerons-là? Et là, les chefs religieux qui étaient là, ils ont dit, ils vont faire mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Je pense qu'ils avaient catché tous les liens, eux autres, de la parabole, parce qu'ils étaient en train de se condamner eux-mêmes. Mais là, verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures que la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? Et c'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il est la pierre angulaire. Et ceux qui bâtissaient sont finalement ces chefs religieux là, qui auraient dû reconnaître Jésus, qui auraient dû montrer au peuple, honorez Dieu, ayez une vie consacrée, soyez la lumière des nations. Et la pierre principale de ça, c'est le Fils qui est l'héritier, sur lequel on a besoin de s'approcher avec confiance. Et ces gens-là ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que la pierre qu'ils ont rejetée, pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejetée? Ils ne l'ont pas aimée. Elle dérangeait. Pourquoi est-ce que les gens ont rejeté Jésus? Parce qu'ils venaient confronter peut-être leur propre système de valeurs, leur propre compréhension de la découverte de la vie. Peut-être qu'ils ont été dérangés par le discours de Jésus. Puis regardez le verset 43 que je disais tantôt, et je pense le verset clé où ce que Jésus nous conduit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que le peuple va se faire enlever ce privilège du royaume pour être confié à un peuple qui va en produire les fruits. Et ça, aujourd'hui, on peut l'appeler l'Église. L'Église, des gens qui sont placés autour, placés sur cette pierre angulaire qui est Jésus et qui va finalement porter des fruits. Je vais inviter les musiciens à s'avancer et puis je vais apporter quelques leçons qu'on peut tirer pour nos propres vies. La raison pour laquelle tu peux t'approcher de Dieu avec confiance, c'est à cause de son caractère. Le caractère de Dieu qui nous est révélé à travers cette parabole-là. Si vous avez regardé le texte, Jésus, Dieu, c'est le propriétaire. Et il nous est montré comme quoi il est généreux.
Il a ce désir de voir le fruit pousser, de voir cette prospérité au sens spirituel qui va pouvoir, et au sens de nos vies, où est-ce qu'on va pouvoir découvrir pleinement la vie. Mais Dieu est ce propriétaire qui est généreux. Généreux de sa propre vie, généreux que d'avoir partagé avec nous l'opportunité de pouvoir s'investir dans le royaume. Vous me suivez? Si vous avez placé votre foi en Dieu, l'invitation que Jésus fait, c'est de s'approcher de lui avec confiance et de pouvoir participer à la croissance du royaume. Le royaume va grandir à cause que Dieu le fait avancer, mais à cause aussi qu'il nous a impliqués dans son œuvre. Le caractère de Dieu qu'on découvre, c'est qu'il est patient. Parce qu'à 3 reprises, Dieu a envoyé soit des serviteurs ou finalement son Fils. Et Dieu démontre qu'il est patient envers nous, qu'il nous envoie des invitations de se repentir, d'abandonner peut-être certaines choses, peut-être de faire un prochain pas de foi. Après ça, peut-être qu'on renonce, peut-être qu'on se décourage, peut-être qu'on oublie. Et Dieu montre de la patience encore. Ce maître que Jésus nous a raconté, il a accepté que ses premiers serviteurs soient tués. Il a envoyé la 2e gang pour eux aussi se faire tuer finalement. Et son propre fils. Le caractère qu'on découvre de Dieu, c'est non seulement sa générosité, sa patience, mais qu'il est gracieux. Qu'il est prêt à nous donner ce qu'on ne mérite pas. Qu'il est prêt à nous amener à pouvoir se repentir gratuitement, sans chercher à nous-mêmes tout régler, mais pouvoir obtenir la vie gracieusement par lui. Ce que le texte nous dit, c'est que Dieu est miséricordieux, que Dieu est amour, qu'il a envoyé son Fils, et que Dieu est surprenant. Parce que le texte dit au verset 43 que le peuple allait se faire enlever le royaume, mais qu'il allait être confié à un peuple qui en produirait les fruits. Et quand que les gens ont entendu ça, ce qui frustrait les chefs religieux à l'époque, c'était qu'on aurait dit que Jésus il choisissait des pierres qui étaient brisées. On aurait dit que Jésus il choisissait des pierres pour construire son édifice de gens qui étaient abandonnés, qui étaient brisés, plutôt que des pierres qui paraissaient bien. Mais le verset 43 dit que c'est un prodige à nos yeux. Et c'est quelque chose qui nous emmène à adorer Dieu, à cause qu'il est surprenant. À un moment donné, il y avait un officier romain. C'était pas un juif. Son serviteur était malade. Et puis, il est venu voir Jésus, puis il a dit, « Jésus, fais quelque chose pour mon serviteur. » Et puis, Jésus a dit, « OK, je vais aller chez toi. » Et cet officier romain, il a dit, « Non, Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Moi, j'ai des gens qui sont sous mes ordres. Je leur donne des consignes, puis ils vont obéir. Fais juste donner des consignes, fais juste donner ta parole, et je sais que mon serviteur va être guéri. » Et Jésus s'est tourné vers la foule, puis a montré qu'il était surpris en disant, « J'ai pas vu une personne en Israël qui avait la foi comme cet homme-là. » Et il a dit, « Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jésus est en train de nous montrer que Dieu est surprenant. Parce qu'il va y avoir à table, à ce royaume, des gens qui vont venir de toutes parts. Il va y avoir des Québécois. Il va y avoir des gens de toutes nations qui vont pouvoir être dans ce royaume et que les gens, à l'époque, n'avaient pas vu venir. On découvre que c'est à travers ce texte-là que Dieu est juste. La raison pour laquelle on devrait faire cet effort de se rappeler qui est Dieu, c'est que ça nous rappelle comment est-ce que Dieu agit dans nos vies. Comment est-ce que Dieu, s'il est fidèle, s'il est généreux, s'il est amour, s'il est patient, s'il est gracieux, comment est-ce qu'il est en train d'agir avec toi? Comment est-ce qu'il est en train d'agir avec moi? Et comment est-ce que, si Dieu est amour, comment est-ce qu'il va agir avec amour avec toi? Si Dieu est fidèle, qu'il va agir toujours fidèlement avec toi. Que si Dieu est bon, qu'il va toujours agir avec bonté. Et c'est ça qui va transformer nos vies. Et le texte nous montre aussi le caractère de l'homme qui, dans le fond, à la toute fin, Jésus dit que les gens qui ont rejeté la pierre angulaire, qui ont rejeté ce qu'ils ont considéré comme étant peut-être trop petit, peut-être comme insignifiant, peut-être comme méprisable,
mais qui est devenu la pierre principale de l'angle. Mais ces gens-là, à la toute fin, Jésus révèle qu'ils ont compris que c'était de eux que Jésus parlait. Et le désir qu'ils ont eu à ce moment-là, c'était d'éliminer Jésus. Et qu'encore aujourd'hui, quand Dieu vient nous parler, quand l'Esprit vient nous interpeller, on peut avoir ce réflexe. Il peut y avoir 3 réactions différentes, où est-ce qu'on est peut-être indifférent, ou on est peut-être rebelle dans le sens qu'on ne veut pas, Dieu laisse faire, je ne veux pas, qu'on va chercher à éteindre le message, peut-être même le messager, puis chercher à l'oublier, ou qu'on peut répondre à son appel. Je vais terminer avec un dernier texte que Pierre nous a laissé, qu'on peut se rappeler comment est-ce que Dieu nous interpelle à se rapprocher de lui. Pierre, je suis convaincu qu'il était présent à ce moment-là quand Jésus a conté sa parabole. Il dit dans 1 Pierre 2, le verset 4 à 10. Écoutons ce texte-là comme si c'était Dieu qui nous parlait ce matin. Pas 1 Pierre 4, pas Acte 4, mais plutôt 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même en tant que pierre vivante. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, baisser nos têtes. Tout simplement laisser Dieu, premièrement, nous parler. Quel est le prochain pas que Dieu t'appelle à faire? Le prochain pas de confiance. Qu'est-ce qui t'empêche présentement de le faire? Est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que c'est une habitude malsaine que tu as? Que Dieu t'invite à abandonner? Prends le temps de dire à Dieu que tu veux voir son fruit pousser dans ta vie. Confesse-lui tes incapacités. On te loue, Dieu, pour ta fidélité, pour ton amour. Jésus, toi qui es la pierre angulaire de l'Église, sur qui on peut s'appuyer. Cette pierre qui a été rejetée par les hommes, mais qui a été choisie par toi, Père. Jésus, la vie vient de toi. Nos vies dépendent de toi. Et tu nous interpelles ce matin à t'abandonner nos vies, à s'approcher de toi avec confiance pour que tu puisses faire pousser ce fruit en nous. Un fruit de paix, de joie, de patience, de maîtrise de soi, d'amour, de douceur. Ce matin, Dieu, on t'abandonne ce qui nous empêche de faire ce prochain pas. Où on te demande ton intervention, ta grâce, ta main dans nos vies pour qu'on puisse faire ce prochain pas où ce qu'on veut te faire confiance. Viens transformer notre vie. Dieu, on lève cette main vers toi
au sens imagé, pour te dire qu'on te fait confiance, qu'on ne sait pas tout ce qui va être devant nous, mais qu'on a compris, Dieu, que tu es cette pierre angulaire sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle on ne va pas trébucher parce qu'on a décidé de se rebeller, mais plutôt d'avoir la vie plutôt que la mort, d'avoir la lumière plutôt que les ténèbres, d'avoir cette joie en ta présence plutôt que cet abandon loin de toi. Dieu, que déjà présentement, tu puisses nous faire découvrir pleinement la vie en toi, Seigneur Jésus, pour ta gloire, Père, par ta puissance, Esprit Saint. Et viens bénir cette Église pour qu'on puisse porter continuellement ce fruit que tu veux dans nos vies. Amen.